l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Cette programmation qui est préparée avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Lire la Bible nous met en contact avec des enseignements qui, quand nous appliquons à nos vies, nous rend des personnes plus bonnes, mais aussi nous approchent de Dieu et nous amène à entrer dans son projet de salut. Parmi les enseignements précieux de la Bible, un de ces enseignements enseignés par le Seigneur Jésus lui-même, c'est le pardon. Dans la programmation d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza parleront sur cette grande vertu et comment l'exercice du pardon nous donne une expérience de communion avec Dieu et avec ceux qui hériteront la vie éternelle. Juste après, dans le volet Parfaite louange, la professeure Janaïne Zuma, qui dans l'enseignement de la musique, nous parlera sur l'échelle, sur la gamme de mi, et fera encore un sondage pour l'enseignement de la prochaine louange. Et dans l'étude des enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Maria Paula Dalla abordera la thématique La Bible est la parole de Dieu. Assistez maintenant le volet Leçons du Manaïm. Voici le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Zéjo, la paix du Seigneur. Pasteur Daniel et à tous aussi. Ce volet Leçons du Manaïm présente toutes les semaines des études doctrinaires de la parole de Dieu en montrant ses aspects historiques et prophétiques. Nous remercions votre participation, votre audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous pouvez aussi participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR code, ouvrez l'appareil photo de votre smartphone et dirigez vers ce code. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Nous allons citer quelques messages reçus la dernière semaine. Le premier est venu de Santa Catarina, la ville d'Itapuã, un message envoyé par Mario Ferreira Soares qui nous dit « Chaque vendredi, moi et mon époux, nous attendons avec joie la programmation parce que dans chaque édition, nous apprenons davantage la doctrine du Saint-Esprit. » Amen. Gloire à Dieu. Pedro Vinícius de Souza, do Vitória Espírito Santo, nous a écrit: Parole de Dieu est la nourriture
et nous avons besoin de nous nourrir d'elle de manière journalière. La formation apporte beaucoup de consolation pour les âmes assoiffées. Gloire à Dieu. Dans la formation d'aujourd'hui, ces jours, nous allons donner la continuité à la séquence doctrinaire de rencontre du Seigneur Jésus et nous allons citer quelques messages reçus avec des commentaires sur la question posée par Pierre et la parabole du créancier incompassible. Ces messages, nous allons citer pendant la programmation, mais avant, Daniel. Mettre en contexte ici la région fait une présentation géographique. Cela est très important, cette partie géographique, parce que beaucoup n'ont pas la notion de ces régions et cela enrichit beaucoup l'apprentissage. Bien évidemment, ici on voit l'Afrique, l'Égypte, la région orientale. Ça, c'est la carte d'Israël actuelle. Et juste après, nous sommes en train de voir déjà ici la division géographique des temps de Jésus. Voici, mise en couleur, chaque région, chaque division géographique, les provinces. Donc, nous voyons ici les villes, des rencontres avec le Seigneur Jésus, des rencontres très importantes. Nous avons déjà cité quelques-uns. Donc, la veuve de Naïm, la femme samaritaine, les disciples dans le chemin d'Emmaüs, l'aveugle de Jéricho. Ici se trouve Bethléem, où s'est passée la naissance de Jésus, Nazareth, où il a vécu grande partie de sa vie. Toute cette région a été marquée par ces rencontres. Et maintenant, nous allons nous diriger un peu plus vers le nord, la région de la Galilée. Exactement. Vous voyez ici, ponctué par ce séjour, le mont Tabor, n'est-ce pas? Nous pouvons dire une vision aérienne. Le fond, nous voyons la mer de la Galilée et à côté, aux marges de la mer de la Galilée, la ville de Capharnaüm. Et dans cette montagne, selon les historiens, il y a eu un fait notable qui a été la transfiguration du Seigneur Jésus. Et juste après, il a été avec ses disciples vers la ville de Capharnaüm, qui est ici, où s'est passée la rencontre que nous allons citer aujourd'hui, où Jésus aussi il a mené d'autres enseignements, d'autres paroles. Voici une photo, c'est le jour actuel, de Mont Tabor. Maintenant, une vue à partir d'un point de vue de Mont Tabor. C'est un paysage extraordinaire, très bel. Il a été à partir de là qui s'est donné cette marche. On dit que cela prend à peu près 17 kilomètres. Cette marcation rouge ici, où on suppose que c'est le chemin fait par le Seigneur Jésus et ses disciples. Voici Capharnaüm dans les jours actuels. La vie ouverte pour la visitation, beaucoup de personnes qui se dirigent ici dans le temps du Seigneur Jésus. Et quelle rencontre merveilleuse Jésus a eu avec ses disciples. On a déjà dit qu'il a descendu du mont Tabor. Il est allé, il a commencé à parler à Capharnaüm, à apporter quelques enseignements, spécialement ce qui est décrit dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le pardon et communion. Et cet enseignement sera présenté à partir de la rencontre du Seigneur Jésus avec ses disciples, enregistré en Matthieu 18, de 21 à 35. Et en vérité, il est important, Daniel, que cette rencontre, nous allons donc parler aujourd'hui, cette mise en évidence s'est donnée à partir d'une question faite par un des apôtres, Pierre. Et avec cette question, il y a eu donc une évolution qui a résulté dans une parabole racontée par le Seigneur Jésus, connue comme la parabole du créancier incompassible, sans compassion. La thématique pardon et communion
est de grande importance pour moi, pour vous, pour nous tous, Pasteur Sergio. Et encore, spécifiquement, il est très important pour les chrétiens en Jésus, ceux qui ont déjà eu l'expérience du salut, qui ont déjà expérimenté, qui vivent dans le chemin, au milieu du corps de l'Église du Seigneur Jésus. Exactement. Pardonnez à celui qui, d'une manière quelconque, vous a blessé. Nous soyons sincères, pas une tâche facile. Au contraire, c'est un acte très difficile, Sergio. Ça peut être difficile, mais bibliquement, celui qui veut réellement le salut de Jésus, il doit exercer le pardon afin qu'il puisse vivre en communion avec le Saint-Esprit. Pour cela, nous allons profiter de la programmation d'aujourd'hui afin que chacun puisse avoir sa vie corrigée devant Dieu avant le retour du Seigneur Jésus. Et nous ne savons pas le jour quand cela se donnera. Nous ne sommes pas ici, n'est-ce pas, Daniel, en train d'établir des dates. Mais la Bible nous dit que Jésus, il reviendra à n'importe quel moment. Les signes nous disent qu'ils peuvent être aujourd'hui ou demain. Il est nécessaire d'être prêt. Tel comme cité dans le chapitre 18 de Matthieu, on voit une rencontre du Seigneur Jésus avec ses disciples, c'est-à-dire avec l'Église qui était en train de se former. Il serait consolidé dans le jour de la Pentecôte. Jésus était dans sa marche et à ce moment, dans ce chemin, le Seigneur Jésus, il parlait avec ses disciples sur le pardon ce jour. Et c'était quand il a raconté la parabole du créancier sans compassion, c'est-à-dire le créancier qui ne pardonnait pas son débiteur, le créancier qui ne laisse pas tomber d'exiger que le débiteur paye tout ce qu'il a comme dette. C'est pour cela qu'il était sans compassion, c'est vrai. Jésus, il était en train de dire sur le pardon. Et Pierre, il a posé une question. Jusqu'à combien de fois je dois pardonner mon frère? C'était la question qui est écrite ici, projetée dans le verset de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 18, 21. Il est vrai, mais il est important de marquer que dans cette époque, dans ce temps, le ministère du Seigneur Jésus, il n'était pas encore complété. Parce que le ministère de Jésus s'est complété avec sa mort, le sang versé, la résurrection, et après, peu de temps après, le versement de son Saint-Esprit dans le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, Pierre, encore ces jours, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et pour cette raison, sa question était liée avec la loi de la religion de l'époque qui établissait ces jours une limite pour le pardon. Une autre question historique importante, dans cette occasion, c'est-à-dire dans cette conversation, Jésus, observez bien, Jésus, il parlait du pardon pas dehors, mais à l'intérieur du collège apostolique, parmi les disciples. Pour nous, le pardon, c'est entre frères, au sein de l'Église du Seigneur, à l'intérieur de la vie de l'Église. Amen. Après la résurrection de Jésus, donc, Jésus a orienté les disciples qui restent, qui puissent rester à Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils soient ensemble dans la communion, parce que ils devraient être à Jérusalem en attendant l'accomplissement de la promesse du Père qui était le versement du Saint-Esprit. Voici en acte, vous recevrez la vertu du Saint-Esprit. À partir de ce versement de l'Esprit, il serait des témoins dans tout le monde de l'évangile du salut. C'était la
le fait de se revêtir de pouvoir pour témoigner de l'Évangile. Jusqu'au versement du Saint-Esprit, observez la liaison, c'est-à-dire la communion entre eux, exigeait qu'ils soient ensemble physiquement. Mais à partir de là, même en vivant dans des villes éloignées, dans des pays distincts, les membres de l'Église fidèle, ils seraient liés par le Saint-Esprit, qui est l'élément de liaison entre l'homme et Dieu. Et en vérité, on va revenir ici un petit peu dans le temps, le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, il avait supplié Dieu Père que tel comme Jésus avait reçu du Père, lui et le Père étaient un, qu'en vérité, son Église, ses disciples étaient bénis, afin qu'eux aussi soient un. Cela parlait de la communion déjà. Voici la prière. Afin afin que les disciples, l'Église, ils soient un, ainsi comme nous, Jésus le Père. Les disciples se sont aperçus, ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et depuis ce moment, liés par cet esprit, ils ont commencé à vivre en unité. Mais il est important, dans l'Évangile, il existe unité du Saint-Esprit. Si j'obéis à la voix du Saint-Esprit, et mon frère aussi, quel est le nom qu'on appelle de ça? Unité du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On peut avoir des unions religieuses, des concepts sociaux, politiques, économiques. Mais dans l'Évangile, il n'existe l'unité à travers la communion avec le Saint-Esprit. Et à travers de l'unité du Saint-Esprit, les chrétiens en Jésus, comme voici, qu'on en voit en Éphésiens chapitre 4, versets 3-4, les chrétiens vivent la même doctrine, vivent sur la même voie, sur la même révélation, la même direction et l'obéissance à la conduction donnée par le Saint-Esprit du Seigneur. Pourquoi? À cause de l'unité avec l'Esprit. Donc, c'est dans l'obéissance à la révélation, en écoutant la voix du Saint-Esprit, dans la direction du Saint-Esprit, dans le gouvernement du Saint-Esprit, c'est là que nous pouvons avoir l'unité de l'Esprit. Le Seigneur Jésus, il savait que l'Église, il devrait vivre dans une société de diversité d'idées et de personnes avec fragilité. Mais cela ne pouvait pas intervenir dans la vie de l'Église. Même pourquoi, donc voyez bien, les projets personnels ne peuvent pas superposer les projets spirituels. Pourquoi? Parce que l'esprit, voici Éphésiens 4, verset 4, l'esprit est un seul. Il y a un seul corps et un seul esprit. Le Seigneur Jésus, donc, il raconte la parabole du créancier sans compassion, c'est-à-dire un créancier qui n'avait pas de compassion. Enregistré en Matthieu 18, de 23 à 35, qui nous parle des dettes qui n'avaient pas comment être payées, en sachant qu'à l'époque, le débiteur il pourrait être mis en prison s'il ne payait pas sa dette. Ou encore pire, parce que dans la parabole racontée par Jésus, le créancier qui était le roi, il a dit que le débiteur, sa femme et ses enfants soient vendus comme esclaves afin de payer la dette qu'il ne pouvait pas payer. C'est quand celui qui devait, le débiteur, dit la Bible que a imploré à son créancier qu'il y ait de la compassion, de la miséricorde, ce qui a ému le cœur du créancier, qui a pardonné la dette. Comme la Bible dit, Daniel, que le maître est ému
de compassion intime, il n'a pas seulement laissé aller son débiteur, mais il a pardonné sa dette. Et le mot compassion ici, ce n'est pas une question d'avoir la peine. Non. Compassion veut dire la douleur de l'autre dans votre cœur. On prend la douleur pour soi-même. Et c'est cela qui est important parce que la dette, ici Jésus il fait référence dans la parabole, la dette qui devait être payée. C'est la dette que l'homme il devrait avoir à payer pour obtenir le pardon des péchés et le salut. Mais observez bien, cette dette était impayable. Mais dans la lettre aux Colossiens, Jésus, à la croix du calvaire, avec son sang, sa mort, il a rayé cette dette, payé nos dettes. Il a effacé notre dette, la dette du péché. Il y a une expression, tetelestai, qui ça veut dire c'est payé. Donc c'est pour cela que devant le sacrifice fait par le Seigneur Jésus, l'homme, il doit vivre en fonction du salut de son âme. Parce que quel profit aurait à l'homme de gagner tout le monde et perdre son âme, comme on voit écrit en Marc chapitre 8, verset 36. Même pourquoi le pardon que Dieu nous donne, que Dieu donne à l'homme, le pardon de Dieu est définitif. Il est bien vrai que nous devons tout à lui, tout à Dieu, notre vie, la famille, les biens, tout que nous avons, mais il ne veut rien de cela de nous. Il n'est pas en train de vouloir recouvrir ce qu'il nous a donné. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Écrit en Proverbe 23, 26, « Donne-moi, mon fils, ton cœur. » C'est ça que Dieu veut. En revenant à la parabole, donc le Seigneur Jésus continue, mais maintenant, il finit la première dette entre le serviteur et le roi qui avait été pardonné. Maintenant, la parabole continue en parlant à propos du serviteur qui avait obtenu le pardon du Seigneur. Lui, il était créancier aussi d'un autre serviteur, un autre serviteur que lui donnait. Et lui, il avait été pardonné par le roi. Et il avait été pardonné, mais lui, il est allé recouvrir la dette de l'autre serviteur qui avait envers lui. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Daniel. Paye-moi ce que tu me dois. Mais mes frères, observez, le serviteur pardonné, il devait au roi 10 000 talents, pendant que son conservateur devait à lui son argent. C'est-à-dire, il a reçu le pardon d'une dette, Sergio, est infiniment plus grande que celle qu'il était en train de recouvrir de l'autre serviteur. C'est-à-dire, la dette qui avait été pardonnée par le roi était impayable. Une prophétie, comme nous avons déjà dit, du sacrifice parfait fait par Jésus, le Fils de Dieu, qui est allé à la croix, a versé son sang et a effacé nos péchés, c'est-à-dire nous a donné le pardon, l'accès à sa présence par le sang de Jésus. Il a rayé notre dette à la croix, c'est payé. Amen. Comme c'est un commentaire que nous avons reçu de Moacir Neto, de Ceará, la ville de Maranguape, qui nous a dit « Jésus est le pardon de Dieu pour nos vies. » Il continue à pardonner à travers le sang de Jésus avec amour parfait qui ne limite pas le pardon. Donc, ce n'est pas seulement 7 fois, aucunement. L'amour de Dieu, il ne peut pas se mesurer. Déjà, dans l'évolution de la parabole, ce n'était plus une dette entre le roi et son serviteur. Observez bien. Le Seigneur Jésus il ne parlait plus de la dette
du salut ici. Il parlait maintenant du fait, enfin, de la vie commune au milieu de l'Église, la vie commune entre les frères. Il est nécessaire d'avoir de l'unité. La préoccupation biblique qui est ici dans le psaume 133, verset 1, c'est que les frères puissent vivre en communion. Et cette communion, regardez qu'est-ce que la parole dit. Comme il est bon et comme il est suave. C'est une bénédiction, c'est un soulagement, c'est un encouragement, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Les chrétiens doivent être et vivre dans le même corps, dans l'unité de l'Esprit Saint, dans un seul but de servir à Dieu. C'est ce qu'a écrit Bianca Lourenço de Três Pontas, l'État de Minas Gerais. Elle a écrit « Jésus voulait enseigner aux disciples sur l'amour et communion. Parce qu'en pardonner, nous montrons un sentiment d'amour envers son frère, ainsi comme Jésus nous a aimés. Comme résultat, nous avons communion avec les frères et avec Dieu. Amen. Quel commentaire intéressant, profond. Donc, les commentaires que nous recevons à tout le temps, ils sont comme ça, Daniel. Mais en revenant à la parabole, le serviteur qui a été pardonné, il n'a pas voulu pardonner l'autre serviteur, même en ayant pardonné par le roi, qui avait une valeur plus grande. Mais lui, il n'a pas pardonné l'autre serviteur. Pire, il l'a envoyé vers la prison. Nous allons ici mettre en évidence une chose. Jésus, il n'est pas un créancier sans compassion, sans miséricorde. Si le Seigneur Jésus, ces jours, était un créancier sans compassion, donc on était dans des mauvais chemins. Donc, le roi a été, avec beaucoup de compassion, il a pardonné la grande dette. Le deuxième créancier a été sans compassion parce qu'il n'a pas pardonné même pas la plus petite dette, comme a commenté Valdevino de Santa Catarina. Le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Nous sommes des débiteurs éternels de Dieu. Il pardonne nos dettes, ainsi comme nous devons pardonner nos frères. Amen. Maintenant, ce que Jésus dit sur ce serviteur qui ne pardonne pas? Nous voyons dans la parole de Dieu que ce serviteur qui était déjà pardonné par le roi, il est qualifié dans la parabole comme le serviteur mauvais. Il est vrai, Daniel, qu'il existe d'autres textes de la Bible. On parle sur le pardon, bien évidemment. Mais ici, dans la parabole de créancier incompassible, le pardon, c'est-à-dire le centre de l'enseignement de Jésus était entre des frères, était dirigé à l'Église et entre ceux qui servent le Seigneur et qui doivent vivre dans l'unité de l'Esprit, tel comme est venu dans le commentaire de Thaïs, de Campina Grande, Paraíba. Nous devons pardonner pour être dans le processus de sanctification et en communion. Une fois que sans le pardon, il n'y a pas de salut. Ça veut dire le besoin de pardonner, de ne pas avoir de rancune, c'est parce que cela peut empêcher notre salut. Cela peut compromettre notre salut. La prière faite par le Seigneur Jésus, il parle du pardon. Toujours nous voulons et nous avons besoin de recevoir le pardon de Dieu. Mais ce n'est pas toujours que nous sommes disposés à pardonner. Le Saint-Esprit veut rajouter la communion à son peuple. Et pour cela, il est nécessaire qu'il y ait le pardon entre les frères. Le Seigneur Jésus, quand il est enseigné, il nous enseigne à prier. Il dit, Père,
Pardon, Sergio, juste un commentaire. Les disciples, ils n'ont jamais demandé au Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. Mais ils ont demandé, enseigne-nous à prier et pas à prêcher. Donc, dans cette prière, il dit, pardonne nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui nous dettent. Vous avez déjà dit, ce n'est pas toujours facile, mais observez, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de communion. Le Saint-Esprit, il n'est pas présent. Et s'il y a de l'aine, rancune dans le cœur, si ce frère ne pardonne pas, sa prière ne sera pas répondue, comme se trouve dans la lettre aux Éphésiens. La colère, Daniel, nous pouvons dire ce sentiment de, de donc ce sentiment inconfortable peut même venir sur nous, mais ne peut pas devenir un péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre haine, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la journée, on doit résoudre le problème. Cela ne peut pas être dans le cœur. Combien Serge aujourd'hui ont dans leur cœur un dépôt de rancune, d'aine. Son cœur a gardé ce genre de sentiment. Cela rend les gens malades. Mais le Seigneur veut délivrer. Dans la situation de serviteur, c'est lui qui était le créancier et son conservateur et le débiteur, c'était pas le débiteur le plus qui a plus de préjudice, mais le créancier. Même s'il a été pardonné par le roi d'une dette plus grande, sinon, nous ne pardonnons pas, Dieu Père aussi, il ne nous pardonne pas. C'est ce qui se trouve ici dans la parole. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, aussi votre Père ne vous pardonnera point. Ça, c'est très sérieux. Le serviteur, en revenant au texte maintenant à la parabole, le serviteur qui ne pardonne pas son confrère, il est tenu comme un serviteur mauvais. En vérité, il n'a pas la place dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église fidèle, pour celui qui ne pardonne pas son frère. Il peut même fréquenter l'Église, il peut voir la Bible, religion, mais n'a pas le salut. Et le texte, c'est Jean de Matthieu 18, 34. Il est très clair sur cela. Et indigné, son Seigneur l'a donné au bourreau jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. Les personnes font des erreurs. Personne n'est parfait, y compris aussi à l'intérieur de l'Église. Mais il est nécessaire d'avoir le pardon. Jésus, il était en train de parler pour ceux qui devaient être guidés par le même esprit. Mais pourquoi? Quand nous ne pardonnons pas, nous sommes malades. Mais c'est quoi cette maladie? Cette maladie interne. Elle commence à enlever la communion, la bénédiction du Saint-Esprit. Il vient la souffrance, on perd la vie. Maintenant, quand nous, en Jésus, nous offrons le pardon, nous pardonnons, il y a une délivrance. Ce qui était comme une maladie vient, juste après vient la guérison, la bénédiction. Maintenant, il doit avoir le pardon qui vient du cœur, n'est-ce pas? Comme il est écrit en Matthieu 18, 35. Si du cœur vous ne pardonnez pas, le pardon doit être fait de cœur. Ce n'est pas du pardon de bouche extérieure. On peut faire aussi de manière expresse, verbale, publique, quand nécessaire. Mes bien-aimés, l'Église qui sera enlevée, elle doit être ajustée. La parabole, elle est ouverte dans le verset 23 en parlant du royaume des cieux, c'est-à-dire il s'agit d'une ressource indispensable pour le salut. Aujourd'hui, c'est le moment
c'est le bon moment pour vous, pour nous tous, corriger, ajuster, nous ajuster avec notre frère. Le Seigneur Jésus, c'est le roi. C'est le créancier qui a de la compassion. C'est celui qui nous pardonne. C'est celui qui nous sauve. C'est celui qui est toujours prêt à répondre à chacun de nous de sa miséricorde. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Ce volet, leçon du Manaïm, il y a son contenu produit à partir des séminaires, et spécialement de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Notre école biblique se passe tous les dimanches à 10 heures du matin par notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui viendront dans la séquence. Dans la programmation prochaine, nous allons continuer à parler sur la rencontre du Seigneur Jésus enregistrée en Matthieu chapitre 18, de 21 à 35, et la parabole du créancier sans compassion. Mais nous aimerions beaucoup de recevoir votre commentaire, votre participation sur ce sujet avec une mise en valeur sur la comparaison des valeurs des deux dettes et les reflets, le résultat du mauvais comportement du créancier sans compassion dans sa vie et dans sa famille. On voit ici à l'écran QR code. Celui qui souhaite participer, il est très simple. Il suffit d'ouvrir l'appareil photo de votre smartphone, diriger vers ce code. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer votre message, votre commentaire. Participez. Il est très important pour nous, votre participation dans cette interaction. Ensuite, nous allons entendre une louange. Je vous invite, vous, madame, messieurs, vous, toute la famille, pas seulement entendre, mais à participer avec nous de cette louange. La Bible dit que Dieu habite au milieu des louanges. Et où Dieu habite, il y a la paix. Où Dieu habite, il y a la bénédiction. Où Dieu habite, il y a le cœur de l'homme ressent le soulagement de sa présence. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Suba minha oração perante a tua face como incenso. Seja o levantar de minhas mãos como sacrifício
Dans le volet parfait louange d'aujourd'hui, vous allez apprendre que pour chaque accord, il y a une gamme de notes musicales. Et la professeure Janaïne va enseigner dans l'étude d'aujourd'hui la gamme de mi. Savoir cela, c'est très important pour l'apprentissage de la musique et le perfectionnement du fait de jouer votre instrument. En plus de cela, elle va faire un sondage pour la prochaine louange que nous allons prendre. Vous êtes curieux? Demandez aux parents pour prendre un smartphone et laisser prêt pour pointer le QR code qui va apparaître à l'écran. Après, préparez-vous pour apprendre à propos de la louange. La paix du Seigneur à tous nos enfants intermédiaires et adolescents. Dans l'étude précédente, je vous ai invité à aider à choisir la prochaine louange. Il est très important ta participation. Donc, on va voir. Voici dans l'écran un QR code. C'est très simple. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code et vous allez être dirigé vers la question. Quelle est la louange que vous aimeriez d'apprendre d'abord? Nous allons voir. Dans l'Express, nous voyageons ou coucher sur l'herbe. Aujourd'hui encore, vous avez le temps. Demandez aux parents ou votre frère plus âgé et nous allons participer. À la prochaine étude, on va déjà commencer. Je vous attends. Amen. Maintenant, nous passons à nos participations. Voici les petits frères Raël de 7 ans, Rania et Rubia do Mimoso do Sul, dans l'état do Espírito Santo. L'intermédiaire Esther de Barreiras, Bahia. Estevão tem 5 anos. Estevan a 5 ans, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Miguel Costa a 6 ans, de Niterói, Rio de Janeiro. Maria Vitória a 4 ans, de Ibirité, Minas Gerais. Glória a Dieu. Nous savons déjà que la prochaine louange sera dans la tonalité de mi majeur, 4 dièse. Nous avons déjà appris la gamme. Vous étudiez? Je veux bien voir. Maintenant, nous allons apprendre la position de ces 4 notes dans la flûte douce. Nous allons voir. Nous avons déjà appris le Fa dièse. Nous allons nous rappeler. Voici la note Fa dièse. Nous avons déjà appris Do dièse. Et le dernier trou est ouvert. Nous avons déjà appris le Sol dièse. Le troisième trou est ouvert. Sol dièse. Et aujourd'hui, nous allons apprendre le Ré dièse. Nous avons le Ré avec les 2 derniers trous ouverts et de la note Ré, un petit trou ouvert. Nous allons voir comment ça se fait, comme ça. Maintenant, je vais faire le Ré naturel et le Ré dièse afin que vous puissiez entendre. Étudiez beaucoup, parce que la prochaine étude, on va déjà commencer à apprendre la nouvelle louange. À tous, la paix du Seigneur Jésus.
La Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire, en elle, nous retrouvons tout ce que le Seigneur Dieu, à travers ses serviteurs, a écrit, à ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Vivre sa parole, vivre son projet nous garantit le salut et la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, les professeurs des enfants intermédiaires et adolescents vont aborder la thématique la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la première étude de cette thématique avec le professeur Marie Paula Dalla. Je veux saluer nos enfants intermédiaires et adolescents et tous les frères et sœurs qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Le sujet de notre étude est Bible, la parole de Dieu. Nous allons lire le texte qui se trouve dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, versets 20 et 21. En sachant tout d'abord cela, qu'aucune prophétie de l'Écriture est d'interprétation particulière, parce que la prophétie n'a jamais été produite par des volontés d'homme, aucun homme, mais les hommes saints de Dieu ont parlé inspirés par le Saint-Esprit. La parole de Dieu raconte beaucoup d'histoires de guerre, des naissances, histoires des reines, des rois. Mais la parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas simplement un livre d'histoire. La Bible est la parole de Dieu. Dieu, il nous parle à travers la parole. La Bible, elle est divisée en deux parties. L'Ancien Testament, avec 39 livres qui parlent les actes de Dieu, qui pointent vers le Seigneur Jésus. Et le Nouveau Testament, avec 27 livres qui révèlent le Seigneur Jésus et la vie éternelle. Mais qui a été l'auteur de la parole de Dieu? Beaucoup ont été les écrivains. Le Seigneur a utilisé beaucoup de serviteurs pour écrire la Bible. Mais ils ont écrit de leur tête? Non. Vous vous rappelez le texte que nous avons lu? Ils ont été inspirés par le Seigneur. Ils ont écrit ce que le Seigneur a révélé à eux pour écrire. Donc, beaucoup ont été les écrivains, quelques 40. Et l'auteur, un seul auteur, le Seigneur Jésus. Dieu a été l'auteur et il est vivant. Quelle merveille! Donc, l'auteur de ce livre est vivant. Et celui-là est le premier grand enseignement que nous avons dans l'étude d'aujourd'hui. Et le deuxième enseignement porte sur le sujet. Quel a été le principal sujet de la Bible? Le principal sujet est Jésus. Révéler Jésus. Montrer que nous sommes sauvés seulement à travers le Seigneur Jésus. Et afin de connaître Jésus, nous devons lire la Bible. Jésus, une fois, il a dit, examinez les Écritures, car vous aurez en elles la vie éternelle et sont la parole de Dieu qui donne témoignage de moi. Donc, vous voulez connaître Jésus, lisez la parole de Dieu. Vous allez connaître profondément le Seigneur Jésus. Dans notre corps, il a besoin de nourriture. Nous avons besoin de protéines, carbohydrates, de fruits, afin de grandir sain, n'est-ce pas? Et notre corps spirituel aussi, il a besoin de se nourrir. Et comment on va nourrir notre corps spirituel? À travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Plus nous lisons, plus nous écoutons, plus nous nous fortifions. Nous pouvons grandir dans la croissance. Nous sommes fortifiés, nous fortifions notre cœur afin qu'aucun mauvais enseignement vienne nous enlever la présence du Seigneur. Quand ils vont nous dire des choses erronées, nous allons être fortifiés dans le Seigneur, fortifiés en Jésus. Et vous comprenez la parole quand vous la lisez? Beaucoup de fois, non. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'avant de lire la parole, nous avons besoin de prier par le sang de Jésus,
afin que l'Esprit Saint de Dieu révèle tous les secrets et les écailles de nos yeux puissent sortir et nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous parler. Celui-là est le troisième grand enseignement de l'étude d'aujourd'hui. Et nous pouvons comprendre la parole de Dieu quand elle nous est révélée par l'Esprit Saint. Nous avons besoin de donner de la valeur à la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre pour être à côté de notre lit, dans le placard. Non, la Bible doit être lue parce que c'est la parole vivante. Dieu veut te parler à travers la parole. Ouvre la parole et Dieu va te parler. Aujourd'hui, nous avons appris 3 grands enseignements et nous allons nous rappeler maintenant. Le premier, quel est l'auteur, qui est l'auteur de la parole de Dieu? Oui, c'est le Seigneur. L'auteur de la Bible, c'est le Seigneur. Le deuxième question, quel est le sujet, le principal sujet de la Bible? Jésus. Très bien. Révéler à nous que le salut est en Jésus. Et le troisième sujet, quel est le troisième sujet? Comment nous savons les secrets, comment les secrets sont révélés pour nous à travers le Saint-Esprit. Exactement. La parole de Dieu nous enseigne le chemin, le bon chemin que nous devons marcher, nous enseigne à être des bons enfants, des bons parents, des bonnes épouses, des bons maris, des bonnes personnes. Parce que ici, dans la parole du Seigneur, on se trouve tous les secrets pour nos vies. Et en lisant la parole, en restant dans la présence du Seigneur, nous serons en train de marcher et nous arriverons ensemble à l'éternité. Amen. Aujourd'hui, je veux te faire une invitation spéciale. En plus de toutes les autres programmations de l'Église chrétienne Maranatha qui sont disponibles dans nos diverses plateformes, je veux vous inviter à assister ce dimanche à 20h dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha YouTube, un culte spécial où vous allez comprendre l'importance d'écouter, entendre la parole de Dieu et avoir l'opportunité de pas simplement assister à la vidéo, mais de vivre une expérience réelle avec lui. Par rapport à la promotion d'annonçant l'évangile éternel, je vous invite aussi à voir et revoir celle-ci et les autres éditions précédentes de la promotion à travers le canal de l'Église chrétienne Maranatha YouTube, en plus de nos applications. Et nous sommes dans une campagne que plus et plus de personnes connaissent notre canal. Partagez cette promotion avec des personnes que vous connaissez, des gens de la famille. Il suffit de cliquer sur l'icône et partager. Et en bas, choisir le moyen avec lequel vous allez partager. C'est simple et cela mènera beaucoup à connaître la vérité de la parole de Dieu. Interagissez avec nous, pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code qui s'affiche à l'écran. Parlez sur votre expérience
sur la programmation et envoyez-nous vos suggestions. Ça serait très bien de connaître votre opinion. Profitez pour partager cette programmation avec le monde, votre famille et connaissances. Maintenant, un message à vous. Vous qui avez entendu la parole de Dieu, vous qui avez été touché par le Saint-Esprit de Dieu, vous qui avez été appelé aujourd'hui par Jésus pour vivre son œuvre et encore n'a pas eu cette expérience avant, cette parole est pour vous. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement, n'importe quelle heure de la journée ou la nuit, pour ce numéro qui s'affiche ici, 0800 707 376. C'est un numéro exclusif pour répondre au Brésil, ceux qui ne sont pas en commande de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole de la part de Dieu ou une prière. Suivez-nous dans les réseaux sociaux et accédez les sites de l'Église chrétienne Maranatha, de Radio Manaïm, téléchargez les applications gratuitement, naviguez par eux et connaissez davantage sur nous et aussi nos plateformes numériques. Accompagnez notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux et dans l'application de Radio Manaïm. Vous pouvez encore entendre des louanges 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin, dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale. C'est une programmation que vous ne pouvez pas rater. Et dans la semaine suivante, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.